Aujourd'hui, je retiens la suggestion de Marie-Pierre Picard qui nous suggère de faire des vidéos sur des astuces en général. Donc, toutes sortes d'astuces, pas de sujet précis, mais voilà, on part. Lorsque vous avez des équipements à identifier, une bonne astuce pour que l'identification reste longtemps, c'est de mettre un scotch tape par-dessus. Pour ma part, je le fais sur tous mes outils, sur tout le matériel qu'on achète et ça évite vraiment que l'identification s'effrite. Bon, JF, peux-tu m'emmener tout de suite 3 Samsung dans la Easy Up avec 2 AC qu'on va plugger sur le plan box avec un joy? S'il te plaît. Hop, hop, hop! Oublie pas, amène des metal clips, puis on va peut-être prendre une pop tente aussi. Pardon? J'ai rien compris. J'ai rien compris. On recommence. On recommence. Peux-tu m'amener 3 Samsung? 3 Samsung, ce sont les chaises. Samsonite, ma marque. Samsonite. On a ici les sortes de tentes. Les pop-up tentes qui sont en tissu avec une armature qu'on déplie, on déploie. Et on a les Easy Up qui sont des tentes carrées avec 4 pattes qu'on monte. Avec une AC, une extension qu'on va brancher dans un plumb box. Plumb box, anciennement appelé les Spider, mais ça n'existe plus. Votre plumb box, vous allez le brancher dans un joy. Des câbles comme ça, qui ainsi sera branché dans une boîte électrique. OK, mais JF, c'est quoi ton vin? T'arrives-tu avec les metal clips? Ben, les metal clips sont là. Puis mon vin, c'est ma position. Donc je suis au camion avec les metal clips et je m'en viens. Sur le plateau, à la fin d'une journée de tournage, tout le monde veut s'en aller, tout le monde veut ramasser ses choses rapidement. Mais on est le département de service, donc on doit garder certains éléments en place jusqu'à la fin. On parle des poubelles, des machines à eau et les salles toilettes. On garde ça jusqu'à la fin. Quand vous déroulez des tapis sur un plateau, il n'y a rien de plus chiant que de courir après des élastiques à la fin de la journée pour les rattacher. La solution à ça est simple. Quand vous déroulez votre tapis, vous mettez les élastiques en dessous. Toujours en dessous. Bon, vous avez une salle de bain à préparer. Est-ce que vous allez courailler les différents éléments à gauche, à droite? Non. On prépare ce qu'on appelle des kits toilettes. Dans un kit toilette, on retrouve des Kleenex, du papier de toilette, du papier brun. On retrouve des sacs à vidange avec du tape vert. On retrouve des Wet Ones. On retrouve un savon, push-push. On retrouve un savon pompe. Qu'à la fin de la journée, quand on râpe le kit toilette, on remet le savon pompe dans le sac Ziploc pour éviter que ça splash partout dans le sac. Ainsi, vous avez votre kit toilette complet. Dans vos équipements, vous retrouvez ce qu'on appelle les batteries 9 volts, les petites batteries carrées. Et lorsque vous l'avez neuve, normalement, la batterie vient avec un plastique par-dessus qu'on enlève. Mais quand vous la récupérez, les batteries mortes, il n'y a pas toujours le plastique, en fait, il ne l'a jamais. À quoi sert ce plastique? Il sert à éviter le contact avec les autres batteries et potentiellement de déclencher un incendie. Donc, avec vos batteries mortes, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez ça dans un sac, n'importe comment. Non, non, non. Il faut remettre un tape ou quelque chose sur les bords ici parce que s'il y a contact avec d'autres batteries dans un sac, il peut y avoir incendie. Assurez-vous toujours que vos extincteurs sont dans une position qui ne vont pas chavirer, qui ne vont pas se renverser, qui ne vont pas s'ouvrir, qui ne vont pas se déclencher. Parce qu'un extincteur qui se déclenche dans un camion, et j'en sais quelque chose, ça fait des dommages. On a ici le Budge Bucket classique, dans lequel on jette toujours les mégots de cigarettes. Par contre, sous la pluie ou sous la neige, c'est très désagréable lorsque l'eau s'accumule à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait comme astuce à ce moment-là? On prend une perceuse et on perce des trous dans le fond. Toute l'eau s'écoulera ainsi. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Une belle tailgate. Qu'est-ce qu'il y a sur la tailgate? Des tapes antidérapants.
quand il pleut ou quand vous êtes pressé, c'est très utile pour éviter les chutes. Vous voulez mettre du tunnel tape sur un plancher où vous avez des câbles qui passent. C'est du tape où il y a des collants sur le côté, mais pas au milieu. Donc, vous pouvez installer ça. Mais vous savez que la petite colle sur ce tape-là, ça l'arrache le vernis, ça l'arrache les planchers. Il faut faire attention où est-ce qu'on met ça. Par contre, il y a une stratégie que j'utilise, moi. Si j'ai un plancher sur lequel je veux vraiment mettre un tunnel tape, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais ce que je vais faire auparavant, je vais prendre un tape peinture vert sur lequel que je vais déposer directement sur mon plancher, aux deux endroits où il y aura de la colle. Voilà. Je suis ensuite prêt à installer mon tunnel tape. En toute sécurité, il n'y a rien qui va arracher. Bon, vous avez remarqué sur mon exemple de tunnel tape, sur le plancher, je me suis installé où il y avait le spot de soleil. Donc on a mal vu, mais je crois que vous avez compris le principe. Il y aura bientôt une vidéo plus complète sur les différentes formules de tape. Mais on me demande de faire la différence entre le tape peinture vert et le tape masking noir. Le tape peinture vert, le nom le dit, ça sert pour peinturer à la maison, pour faire la protection dans les résidences, etc., etc. Ça ne cause pas de dommages si on fait attention en les enlevant. Il y a différents types de qualité de ce tape-là, mais lorsque vous faites attention en l'enlevant sur les murs, il n'y aura pas de dommages. Par contre, le tape masking noir est un petit peu plus robuste. Donc, il faut l'installer dans vos installations pour faire tenir deux tapis ensemble ou différentes choses. Mettre une power bar sur une table pour que ce soit solide. Mais pas sur les murs parce que ça peut arracher. C'était donc quelques astuces générales. Je remercie Marie-Pierre pour la suggestion. D'autres vidéos sont en préparation et vous seront envoyées sous peu. Donc, j'espère que vous passerez une bonne journée et que vous avez apprécié celle-ci.